cette invitation et je souligne le travail qui est fait par tous ces animateurs, toutes ces personnes qui donnent de leur temps, qui se sacrifient, en sorte que l'espérance FM vive et que le maximum de personnes soient réconfortées et soient préparées pour le retour de Jésus. Merci pour ces belles paroles d'encouragement et d'exhortation. Alors, président et pasteur Lassonnier, avant d'être président, avant d'être pasteur, il a été un membre d'église, baptisé, et nous aimerions que tu nous racontes un petit peu ta conversion avec Jésus. Eh bien, je dois dire que j'ai grandi dans une famille adventiste, ce qui très tôt me permit d'être en contact avec la Bible et créa en moi une disposition, je dirais, positive et un intérêt marqué pour les choses spirituelles. Il faut dire qu'à la maison, le culte du matin était quelque chose de capital avant toute activité journalière et c'était un moment où la famille se rassemblait pour chercher force, courage, mais aussi la présence, la direction de Dieu afin d'aborder la nouvelle journée ou chaque nouvelle journée que Dieu nous permettait de vivre. C'était donc une opportunité pour nous de chanter, de lire et d'étudier la Bible et aussi de prier. Et je me souviens, à l'âge de 8 ans, un matin, alors que je m'amusais à taquiner mes frères et sœurs pendant la prière, je fus soudain arrêté par un être tout de blanc vêtu qui se tenait dans le couloir qui menait à la cuisine, les mains jointes dans la position de la prière. Alors, saisi de frayeur par l'apparition de cet être, j'arrêtai tout de suite ce que je faisais. Je ne pus pas continuer à taquiner mes frères et sœurs. Et pour moi, c'était clair que Dieu avait exaucé la prière de ma mère, qui me disait souvent, de temps en temps, Thibault l'homme, si on n'avait pas arrêté, au bon Dieu qu'a arrêté. C'était chose faite. Pour moi, un ange de l'Éternel m'était apparu comme pour me dire d'être révérencieux pendant la prière. Et je dois vous dire qu'à partir de ce jour-là, ma vie avait changé. Je n'étais plus le même petit garçon sirop, comme on dit. Turbulent. Désormais, j'étais révérencieux au culte de famille. J'étais devenu un acteur au culte de famille parce que devenu conscient que j'étais en présence du Dieu qui avait créé les cieux et la terre. J'étais complètement métamorphosé, bien que je ne sois pas le premier enfant de la famille. Je jouais donc le rôle du prêtre quand ma mère était absente. Et puis ma joie et mon bonheur furent à leur paroxysme quand vint le jour où je confessais le bonheur de Jésus, mon sauveur, dans les eaux baptismales, ce 22 mars 1969, sur la plage du Résigné à Trinité, immergé par le pasteur Feu Samuel Perrault. J'étais comme quelqu'un qui avait expérimenté la pesanteur, quand je me sentais léger et rempli d'un bien-être sans précédent. Et c'est à quel âge? Et j'avais donc 12 ans. 12 ans. D'accord, très bien. Parfait. Chemin faisant, aujourd'hui vous êtes président des églises adventistes de la Martinique. Diriez-vous que nouvelle technologie rime avec évangélisation? Je dois dire que nous vivons à une ère extrêmement importante et quand nous entendons nouvelles technologies, nous voulons dire tout ce qui désigne des domaines très évolutifs et divers, techniques, pouvant tout aussi bien recouvrir au sens large toute la haute technologie et au sens étroit les nouvelles techniques de l'information et de la communication, savoir Internet, smartphone, protocole, Bluetooth, etc., etc., etc. Et donc, pour répondre à la question de manière directe, je dirais oui et non. Cela dépend de l'usage qu'on en fait. Et particulièrement quand on considère environ 40% de la population du monde possède une connexion Internet aujourd'hui. Et quand on pense à l'année 1995, où c'était moins que 1%, et puis on a vu augmenter le nombre d'utilisateurs d'Internet par 10, de 1999 à 2013 par exemple, on a vu une multiplication par 10. On a assisté également au premier milliard d'utilisateurs d'Internet
en 2005, et puis 5 ans plus tard, le 2e milliard en 2010, et puis cette année, les statistiques nous présentent le 3e milliard d'utilisateurs d'Internet. Donc ceci est édifiant, hein, ces statistiques sont très édifiantes. Il faut dire que nous vivons dans un monde chaotique où les gens sont captivés par de nombreux genres de nouveaux médias numériques. Et tous ceux qui sont impliqués, et c'est là une responsabilité qui incombe à tous ceux qui touchent à ces outils, tous ceux qui sont impliqués dans la communication et les médias dans l'Église adventiste du jour, devraient faire un bon usage des divers outils de communication et contenus pour transmettre l'Évangile de façon créative et de façon évangélique, c'est-à-dire en transmettant le message de la Bible. Et puis, compte tenu du fait que la portée du message de la Bible est particulièrement des prédictions prophétiques relatives à la prédication de l'Évangile, et je crois que les nouvelles technologies constituent une opportunité pour l'évangélisation, sachant que Jésus a prédit cette bonne nouvelle, disant que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ce qui signifie en quelque part un message aussi grand, aussi important, nécessite des moyens grands et importants. Et il faut ajouter à cela donc cette dimension planétaire du dernier message de Dieu pour notre monde. Et quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, particulièrement au chapitre 14, versets 6 et 7, où la chose est présentée de manière très impressionnante. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ainsi donc, à la question, diriez-vous que nouvelle technologie rime avec évangélisation? Je dirais oui, mais cela dépend de l'usage qu'on en fait. S'il s'agit de faire avancer la cause de l'Évangile, je dis oui, et un oui avec un O majuscule. C'est une énorme opportunité, vu la rapidité, mais aussi la dimension des moyens de communication que cela représente. Moi-même, j'ai testé cet outil aux Antilles-Guyane et aussi au Guatemala, et les résultats en termes d'accessibilité, en termes de participation, en termes de réactivité, ont toujours été extrêmement réjouissants. Alors j'encourage tous ceux qui utilisent ces médias à faire avancer la cause de Dieu. Merci pour